François, le premier pape né en Amérique. Un pape qui a transformé l'Église catholique, qui a participé aux réunions du G7 au plus haut niveau, qui a un siège permanent à l'Assemblée de l'Organisation des Nations Unies. Un homme qui apparaît dans les nouvelles du monde entier. Un pape controversé qui a affronté ceux qui sont pour lui ou contre lui. Pourquoi l'ont-ils appelé le pape de la confusion? Jorge Mario Bergoglio est né à Buenos Aires, en Argentine, en 1936 et est devenu le 266e pape selon l'Église. Cependant, quelque chose dans son pontificat l'a rendu différent de tous les précédents. Tôt dans sa carrière ecclésiastique, il est devenu membre de l'ordre des Jésuites. Avec le temps, il a été nommé cardinal par le pape Jean-Paul II. Et quand ce pape est mort, Bergoglio a été un des candidats pour devenir le nouveau pontife. Il est arrivé en deuxième position, mais c'est Joseph Ratzinger qui a été choisi. Alors, Bergoglio a été nommé la plus haute autorité de l'Église dans son pays, l'Argentine. Après la démission de Benoît XVI, il est devenu le nouveau pontife sous le nom de François en l'année 2013. Depuis lors, il a dirigé l'Église pendant 12 ans, devenant un pape innovant et controversé. Son héritage. Nous ne pouvons pas résumer tout son héritage en quelques phrases. Donc, je m'excuse d'avance car je vais mentionner seulement ce qui me semble le plus pertinent. François a été un pape qui a surpris le monde pour l'importance des changements qu'il a promus. Peut-être le changement le plus important est le tournant vers le globalisme économique et politique. Lorsque le Forum économique mondial promouvait un nouveau modèle de société, ce pape a surpris en soutenant ces changements et en expliquant dans ses encycliques que le véritable christianisme implique de soutenir ces changements, l'établissement d'une société différente. Ce soutien à la stratégie du Forum de Davos a placé François comme un véritable philosophe d'un nouvel ordre mondial, soutenant l'agenda 2030. Cela lui a valu une grande reconnaissance de la part des leaders mondiaux, devenant le premier pape à participer au sommet du G7. Oui, la réunion stratégique des 7 pays les plus puissants du monde, réunion qui s'est tenue en juin 2024 à Borgia, Egnatia, Italie. François a déclaré que son gouvernement serait le pontificat des pauvres, car il voulait consacrer aux pauvres ses plus grandes efforts. Ces belles paroles sont restées sans résultat concret, car aujourd'hui, 12 ans après, les pauvres sont encore plus pauvres et l'intérêt diplomatique et financier du Vatican s'est davantage tourné vers les riches de ce monde et leurs plans. Nous avons vu des événements télévisés comme le pape lavant les pieds des malades, des mendiants ou des lépreux, mais à part ces actes d'image, les faits sont ce qu'ils sont. Le pape de la confusion. Certains analystes ont appelé François le pape de la confusion. Pour simplifier, je te raconte les 3 raisons principales. Premièrement, politisation de l'Église. On a accusé François d'avoir politisé l'Église comme aucun autre pape. Il a été le premier pape à attaquer les bases du capitalisme, allant jusqu'à dire « cette économie tue parce qu'elle concentre la richesse ». Dès la première année de son pontificat, en 2013, dans son exhortation Evangelii Gaudium, il a été dénoncé que le capitalisme génère la pauvreté structurelle. Dans son encyclique Fratelli Tutti, il a développé davantage ses idées, proposant la création d'un gouvernement mondial avec un pouvoir exécutif qui trace les lignes directrices d'une nouvelle ère.
Il expose la nécessité d'une autorité mondiale dotée de pouvoirs qui soit au-dessus des États pour mener à bien l'agenda globaliste. Selon lui, les gouvernements nationaux doivent céder leur pouvoir à ce gouvernement mondial. Dans cette encyclique, François aborde l'économie de marché libre. Il dit que le système actuel de libéralisme économique doit être détruit, car il dit que son objectif n'est pas d'aider l'homme, mais les profits. Il attaque la propriété privée et propose un régime socialiste. Il dit que la propriété doit être au service de tous. Pour cela, de nouvelles institutions sont nécessaires et c'est précisément ce que proposent les élites financières du Forum de Davos. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, je t'encourage à regarder notre vidéo intitulée « Fratelli Tutti », l'encyclique du Nouvel Ordre mondial. Là, tu verras cela bien documenté et tu seras surpris. Deuxièmement, l'Église n'est pas exclusive. François a surpris le monde lors de son voyage à Singapour en déclarant « Toutes les religions sont un chemin pour parvenir à Dieu ». Cela a déconcerté de nombreux catholiques, car la position des papes précédents était toujours que l'Église catholique est la seule qui peut donner le salut aux hommes et que la gloire de Dieu est reçue uniquement par les sacrements administrés par un prêtre catholique. Le pape précédent, Joseph Ratzinger, a insisté sur cela, déclarant que les autres églises existent de fait, mais pas de droit. C'est-à-dire que nous les acceptons parce qu'elles sont là, mais qu'elles ne devraient pas exister. Troisièmement, bénédiction des gays et lesbiennes. Un autre sujet qui a causé la confusion est la législation de François sur les questions LGBT. Il nous a tous surpris en 2023 avec sa déclaration officielle appelée Fiducia Supplicans du dicaster pour la doctrine de la foi, où il permet bénir les couples de même sexe et les couples dans des situations irrégulières, comme les divorcés remariés. C'est un changement de position du Vatican qui a désorienté de nombreux croyants. De nombreux évêques et théologiens ont protesté contre cela et François a été accusé par eux de semer la confusion parmi les croyants en mêlant le bien et le mal pour gagner en popularité dans le monde. Pour ces raisons et d'autres, François a été appelé le pape de la confusion. Certains pensent qu'il change de position parce que la position précédente était erronée. Mais si l'Église se trompait, alors pourquoi devrions-nous y croire? Quelle confiance nous inspire un clergé qui a maintenu des croyances erronées? De l'autre côté, les catholiques plus conservateurs ont pensé « les papes précédents ne se trompaient pas ». Leur enseignement était d'origine divine et ne devrait pas changer. Mais ce pape a eu tort de le modifier. Par conséquent, de nombreux croyants ont exprimé leur désaccord, sont contre ces changements et considèrent le dernier pape comme un traître à la foi catholique. Cela a créé des positions opposées au sein de l'Église. La majorité soutient les changements par accord ou par obéissance, voire par crainte. Ils considèrent que le Vatican doit se transformer, changer et s'adapter au nouveau temps. D'autres se sont positionnés contre. Prêtres, professeurs, théologiens, laïcs et même évêques ont exprimé leur rejet des changements de François et certains ont été destitués pour cela, voire excommuniés pour avoir protesté. Dans mon contact avec les gens, certains me l'ont dit personnellement ou par le biais de commentaires sur YouTube. Ils m'ont dit « Je suis catholique, mais je rejette ce pape. » Cette situation est quelque chose que nous n'avions pas vu auparavant. Le prochain pape. Peut-être as-tu entendu dire que Francisco serait le dernier pape. Certains l'ont cru ainsi, faisant une interprétation prophétique de l'Apocalypse 17. Mais très bientôt, cette affaire sera clarifiée car le conclave a déjà été convoqué et, après les funérailles de Francisco, le processus d'élection commencera. Selon le règlement appelé Universi Dominici Gregis, 120 cardinaux électeurs vont voter pour élire le nouveau pape. Ils se réunissent à huis clos,
littéralement enfermés à clé. C'est pourquoi cela s'appelle conclave, avec clé, pour éviter les influences extérieures. Et ils ne sortent pas du bâtiment jusqu'à ce que l'élection soit terminée. Les votes se succèdent les uns après les autres jusqu'à ce qu'un candidat atteigne 2/3 des voix, c'est-à-dire 80 voix sur les 120. Quand cela se produit, le nouveau pape est annoncé au monde avec la fameuse fumée blanche, qui est la fumée des votes lorsqu'ils sont brûlés avec un additif qui assure la couleur blanche de la fumée. Et, comme toujours, il y a quelques candidats célèbres qui se distinguent selon les experts. Il y a une grande expectative dans les médias catholiques pour ce qui serait le premier pape de race noire de l'histoire. On parle d'un possible pape d'origine africaine, comme le célèbre Robert Sarah de Guinée ou Peter Turkson du Ghana, car le catholicisme a beaucoup grandi en Afrique. Mais il n'est pas nécessaire de passer du temps là-dessus, car en pratique, ceux qui entrent dans le conclave comme favoris ne sont généralement pas choisis. Il est habituel que le résultat surprenne tout le monde. Même les cardinaux ont un proverbe qui dit « Celui qui entre au conclave comme pape en sort comme cardinal ». Nous resterons attentifs à l'actualité, non pour rendre hommage à ces personnes, mais en raison de la signification du papat dans la prophétie biblique. Si tu n'en as pas entendu parler, je te recommande notre vidéo intitulée « La petite corne » qui identifie l'institution du Vatican comme l'un des protagonistes de l'histoire. Je te laisse le lien dans la description de la vidéo. Et que va-t-il se passer maintenant? Sera-t-il élu un pape qui retournera à la ligne historique conservatrice de l'Église? Ou, au contraire, sera-t-il élu un pape audacieux, innovant, qui poussera encore plus loin les changements de François? Qu'en penses-tu? Dis-le-moi dans les commentaires. Reçois une étreinte de toute l'équipe de Logos TV et que Dieu t'accompagne toujours.